Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va poursuivre la ronde des origamis et aujourd'hui on va réaliser une pochette avec des pliages bien particuliers. La technique particulière que je vais donc vous apprendre aujourd'hui, c'est à calculer le côté d'un carré à partir d'une diagonale avec une formule mathématique toute simple. Vous allez pouvoir réaliser une multitude de pochettes origami avec cette formule. Alors, elle est super hein, cette pochette, hein. Vous allez pouvoir en faire des grandes, des petites, juste avec les techniques que je vais vous donner de calcul. Elle a plusieurs poches. Alors, elle a une première poche ici sur le devant, avec des pliages origami, donc vous allez pouvoir y glisser, pourquoi pas, un chargeur si vous voulez, d'un appareil high-tech. Vous avez de l'autre côté une autre poche, et vous avez une poche au milieu avec un snap également où vous pourrez y glisser un MP3, un MP4 en fonction de la dimension que vous allez réaliser avec les techniques bien entendu que je vais vous donner. Le temps de rassembler mon petit matériel et je reviens de suite. Me revoici devant vous avec le patron que vous trouverez sous la vidéo. Mais pour le cours d'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de télécharger le patron. Il vous suffit d'écouter toutes les instructions que je vais vous donner et vous allez pouvoir réaliser votre pochette en fonction de l'appareil high-tech que vous avez. Soit un téléphone portable, on a tous un téléphone portable, un petit lecteur, MP3, MP4, donc celui-ci c'est un petit lecteur de Bible, une calculette, vous pouvez faire un étui pour les lunettes, vous pouvez même en faire un pour votre tablette, hein, donc vous allez pouvoir moduler cet étui en fonction de ce que vous avez à la maison. Alors là je l'ai fait moi celui-ci pour mon petit lecteur Bible, parce que j'ai toujours ce petit lecteur et j'avais pas d'étui. Et l'avantage c'est que avec la formule mathématique que je vais vous donner, vous allez pouvoir réaliser un étui en fonction du petit appareil que vous voulez y glisser à l'intérieur. Vous avez donc le petit appareil que j'ai mis là à l'intérieur, une petite pression pour le fermer, l'étui. Ensuite, pourquoi pas mettre le petit chargeur devant, il y a une petite poche, donc je peux le glisser devant. Donc vous voyez, alors pour le fermer, parce que mes pressions elles sont pas encore bien travaillées, donc il faut que je fasse comme ça. De l'autre côté, bah les écouteurs, allez, hop, zou, j'y mets les petits écouteurs, comme ça, en sachant que, voilà, hop, j'y mets les petits écouteurs. Donc là, moi, il est vraiment bien chargé parce que mon petit lecteur a un petit cordon, donc ça fait un petit peu volumineux. Et vous voyez, tout ce que je peux mettre à l'intérieur de ce petit étui. Alors vous allez pouvoir vraiment le moduler, parce que vous allez pouvoir en faire un pour votre tablette, la calculette de votre étudiant, pourquoi pas, hein, vous avez souvent des calculettes qui sont un peu scientifiques. Donc là, en l'occurrence, si vous avez une calculette scientifique, pourquoi pas, elle peut vous servir éventuellement. Mais je vais vous montrer comment on fait, on calcule la racine d'un chiffre. Et puis, vous avez aussi tous un téléphone portable. Et l'avantage de cet étui, c'est qu'il n'a pas besoin de molleton. Il est fait à partir d'un carré magique. Parce que, en fait, comme il y a tellement de pliage, que l'appareil high-tech que vous allez glisser à l'intérieur, il est protégé. Là, en l'occurrence, vous pouvez y aller avec. Et c'est vraiment solide. Et puis, regardez. Vraiment, tout est bien protégé. Les pressions sont mises de façon à ce que ça ne glisse pas. Et vous avez quelque chose d'original. Et en fonction du pliage que vous allez obtenir, soit vous allez avoir la dominante de bleu, soit la dominante d'imprimé. Donc là, je vais faire le même imprimé, donc bleu uni et imprimé avec les petits papillons. Et je vais l'inverser, vous allez voir qu'on obtient un résultat totalement différent en utilisant les mêmes imprimés. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pour réaliser cette pochette ou cet étui, comme vous voulez, moi j'ai dit que c'était un étui parce que voilà, on y glisse des produits high-tech et c'est plus joli de mettre le nom étui. Donc vous aurez des photos que je n'ai pas eu le temps de faire. Vous avez quelques petites consignes de calcul parce qu'aujourd'hui on va faire des maths. Parce que la pochette qu'on va réaliser, si vous voulez, donc là je vous mets le petit étui, hein, donc je fais toujours une simulation papier, comme ça j'ai le rendu final de ma pochette. À plus ou moins près, on a quasiment le même rendu. Eh bien, on va partir d'un carré de base, mais le calcul de ce qu'on va mettre à l'intérieur se fait sur la diagonale. Et pour obtenir le côté d'un carré, eh bien, il faut calculer donc le côté en fonction de la diagonale. Et pour calculer donc
un côté d'un carré à partir d'une diagonale, il faut appliquer une formule mathématique que je vais vous donner maintenant. La première chose à faire, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez glisser dans cet étui. Donc, une paire de lunettes, allez, une calculette. On va le faire pour une calculette, par exemple. Comme ça, vous allez avoir un exemple concret. Malgré tout, je vous mets quand même des exemples dans le patron. Ce que vous allez faire, vous allez prendre un mètre ruban, tout simplement, et vous allez faire comme ceci. Vous allez faire la largeur de votre appareil. Donc là, moi, je dis qu'il fait, allez, 9 cm, parce que je tiens compte de l'épaisseur. À ces 9 cm, je vais noter là, comme ça vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Mon appareil fait de large 9 cm. Donc il fait 9 cm de large. À cela, je rajoute 1 ou 2 cm pour que je puisse bien le glisser à l'intérieur. Comme ça, on est tranquille. On fait toujours un peu plus large que l'appareil pour que ça puisse bien se glisser à l'intérieur. Eh bien, moi, je vais dire que je vais rajouter, allez, 1,5 cm de chaque côté parce que j'ai bien été un peu large sur les 9 cm. Eh bien, je vais rajouter 3 cm. 9 plus 3, on obtient 12 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 12 cm, si vous voulez, vont se retrouver dans cette partie centrale. D'accord? Et comme j'ai un pliage qui se fait en 5 mouvements, c'est-à-dire comme ça, donc je me retrouve avec 5 mouvements, si vous voulez. Ici, j'ai ma partie centrale, donc ça compte pour le numéro 1, pliage numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5. Vous voyez, vous avez ici des pliages. Hein. Je vous mets des tac, tac, tac. Vous obtenez ceci. Hein. Regardez. Vous voyez, je vous plie pour que vous voyez qu'on obtient 5 parties dans cette pochette. Une, la centrale, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire quoi? Que les 12 cm qui sont là, pour avoir la diagonale, je vais multiplier tout simplement par 5. Ainsi, vous saurez que je suis partie sur la largeur de mon appareil. J'ai rajouté de 1,5 1 cm à 2 de chaque côté. Donc, ce qui là, en l'occurrence, j'ai ajouté 1,5, ça fait 3. 9 plus 3, ça fait 12. Ça veut dire que ma partie centrale qui est ici fait 12 cm. 12 cm que je multiplie par 5 parce que, eh bien, écoutez, j'ai un pliage en 5 mouvements. Donc, 12 fois 5, on obtient, alors je vais le calculer, 12 fois 5, 60. La diagonale de mon carré fait 60 cm. La diagonale, hein, on est bien d'accord, hein, on est dans la diagonale. Alors comment je fais maintenant pour obtenir la longueur de mon carré d'un des côtés? Eh bien c'est simple, j'applique une formule mathématique. Alors pour obtenir le côté d'un carré à partir d'une diagonale, alors ça veut dire que diagonale, qui chez moi fait 60, je dois la diviser par la racine de 2. Qu'est-ce que c'est que la racine d'un nombre? La racine d'un nombre, c'est le multiple d'un nombre. Si vous voulez, la racine de 4, c'est 2. C'est quand un nombre se multiplie par lui-même. C'est-à-dire que 2 fois 2 égale 4. Donc la racine de 4, c'est 2. Comme la racine de 25, c'est 5. Puisque 5 fois 5, quand il est multiplié par lui-même, donne 25. C'est ce que je vous mets dans le patron. Et là, la racine de 2, en l'occurrence, ce n'est pas un nombre entier. C'est un nombre qui a des virgules. Et c'est ce que je vous mets ici. La racine de 2 est égale à 1,414 213 562, etc., etc., etc. Et quand vous multipliez ce chiffre de 1,414 213 562 entre lui-même, il donne le chiffre 2. Donc la racine de 2, le multiple de cette racine, c'est 1,414. Alors pour obtenir mon côté, maintenant c'est simple, je divise 60 par 1,414 213 562 et j'obtiendrai
la longueur de mon carré. De toute façon, je vous ai mis toutes les explications ici dans le patron. Alors, j'ai pris ma diagonale, tout simplement, qui fait 60. En fait, vous la divisez par 1,414 213 562 et vous obtenez 42,42. Donc moi j'arrondis à 42,50 ou vous pouvez même arrondir à 42 puisque ce n'est pas un nombre entier. Donc à vous de voir ensuite. Donc vous voyez, vous allez pouvoir faire votre étui au format de votre outil high-tech ou ce que vous voulez. Vous pourrez bien entendu ainsi calculer. C'est ce que je vous mets ici. D'accord? La racine de 2, c'est environ 1,400. Vous avez le nombre ici. Et je vous dis, pour trouver la racine d'un nombre, il faut trouver quel nombre multiplié par lui-même nous donne le nombre contenu dans la racine. Si vous souhaitez trouver la racine de carré de 25, vous devez trouver quel nombre multiplié par lui-même est égal à 25. Et là, en l'occurrence, c'est 5, puisque 5 fois 5 égale 25. Voilà. D'accord? Donc, voilà. Pareil, je vous dis en exemple, hein, la racine de 4, c'est 2, puisque 2 fois 2 égale 4. Donc voilà, je suis partie sur des nombres entiers pour que vous ayez quelque chose de concret. Et là, la formule mathématique pour trouver le côté du carré, c'est ce que je vous mets ici. Le côté d'un carré est égal à la diagonale divisée par la racine 2. Racine 2, je vous le mets, la racine 2, c'est environ 1,400. C'est-à-dire qu'il faut faire la diagonale divisée par 1,414 213 562, etc., etc. Donc, je vais vous l'expliquer maintenant dans un exemple concret, puisqu'on va partir sur mon portable. Moi, je veux faire un étui pour mon portable. J'en ai envie, et puis je trouve que l'étui est plutôt pas mal. Donc, je vais vous expliquer concrètement comment je fais. Mon portable, je l'ai déjà mesuré, moi, donc en amont. Et c'est ce que je vous mets ici, parce que je vous donne un exemple ensuite. Vous pouvez mesurer la largeur en tenant compte de l'épaisseur de votre objet. Donc, c'est ce qu'on avait fait. Moi, pour mesurer mon objet, si vous voulez, je pars là et je pars là. Vous voyez, il fait 9. C'est ce que je vous ai marqué là. Mon portable mesure 8. Je n'ai même pas tenu compte de l'épaisseur. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez tenir compte de l'épaisseur ou pas. Mais moi, voilà, j'ai dit qu'il fait, mon portable fait 8 cm. J'ai prévu 2 cm de chaque côté. Vous voyez? Tac, mon portable, il fait ça. J'ai rajouté 2 cm de chaque côté. D'accord? 2 cm. Ici, j'ai dit qu'il faisait 8. Eh bien, pour avoir la largeur de mon étui, 8 plus 2, 10, plus 2, 12. Donc, j'aurai une largeur de 12 à tenir compte. D'accord? 12 cm. C'est ce que je vous mets ici dans le détail. 8 plus 4 égale 12. Voilà. Une fois qu'on a trouvé la largeur, eh bien, on va se concentrer sur la diagonale. Puisque notre pochette, elle est constituée à partir d'une diagonale, ce qui va être la base, si vous voulez. Alors, comment je fais? 12, eh bien, on le multiplie par 5, parce que ma pochette va être composée, si vous voulez, de 5 parties, lorsque je vais la faire. Il y a 5 parties. Donc, 12 fois 5 égale 60 cm. J'ai donc une diagonale dans un carré. Alors, une diagonale, je vous fais un carré ici. Vous avez un carré, la diagonale, c'est ça. Ça veut dire que de là à là, mon carré fait 60. Il faudra que le chiffre de la largeur, vous le multipliez toujours par 5 pour avoir votre diagonale. Une fois que vous avez la diagonale, eh ben c'est simple, vous avez le 60. Le 60, eh ben vous le mettez ici et vous divisez par 1,414. Voilà. Donc, alors on va calculer. On a 60. Eh bien, les 60, on va les diviser par 1,414 213 562. C'est une formule mathématique qui vous permet de trouver la longueur d'un côté d'un carré par rapport à sa diagonale. Alors, on fait 60. On fait des maths aujourd'hui. Et c'est important à vos enfants de leur dire que les maths, eh bien, ils ont un intérêt dans toutes les professions, que ce soit dans la couture, que ce soit dans la menuiserie, que ce soit dans, voilà, aussi dans la pharmaceutique, la médecine. Vous avez un usage de mathématiques constant. On trouve 42,42. Et moi, j'ai arrondi à 42 pour que ce soit plus facile.
Ensuite, comment je fais? Je vais vous montrer sur un papier. Comme ça, ce sera plus simple. Je prends ma règle de 30. Faites toujours une simulation hein, pour faire vos étuis. Comme ça, vous saurez si vous êtes bien tombé plutôt que de gaspiller du tissu. Hein. Moi, je fais toujours sur du papier. Voilà, alors moi je pars de 30 par 30, hein, comme ça, ça va me faciliter. Alors, peut-être que mon carré ne va pas être bien fait, hein, parce que je vais faire ça très rapidement. Parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà comment je fais. Hein. Je pars d'une base de 30. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai fait sur mon tissu aussi. Hein, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et puis ensuite, hein, comme j'ai 30, il faut que je rajoute 12. Hein. D'accord? Moi, je vais rajouter 12 cm de chaque côté. Donc, je mets ma règle à 12, hein, comme ça. Alors, j'essaie d'être bien droite, mais bon. Pas grave si je suis pas trop droite, hein, vous m'en voudrez pas. Parce que je fais ça à la va-vite. Hop, 12 ici. Je rajoute 12 ici. Et puis ensuite, bah, j'ai juste à tracer le restant pour obtenir mon carré. Hein. Hop. Ici, pareil. Et j'ai obtenu mon carré. Vous voyez qu'avec les règles, on fait ça très rapidement. Ensuite, il ne me reste plus qu'à le couper. Donc, je vais le couper très rapidement. Voilà, il est mal coupé, mais c'est pas grave. Hop. Et je vous recommande de faire ça aussi sur du papier, comme ça. Ben, vous aurez toujours un rendu approximatif de votre pochette. Hein. Hop. Alors, je coupe ça très rapidement hein, pour que on passe aux étapes suivantes. Hop, 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 hop. Hop. C'est mal coupé, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà, mon carré de 42 par 42. Une fois qu'on a fait ça, vous allez prendre une règle pour arrondir. Alors, vous arrondissez ou pas. Moi, je trouve que c'est plus joli d'arrondir. Vous voyez, ici, je trouve que c'est plus joli que de laisser une pointe. Mais vous pouvez laisser les pointes si vous voulez. Je vous recommande d'arrondir. Pour arrondir, soit vous prenez un CD, soit vous prenez une bobine de fil. Qu'est-ce qui peut être rond hein, vous trouverez hein, donc dans votre atelier un cône, ce que vous voulez. Donc moi, j'ai ma règle qui va bien, que je vous mettrai d'ailleurs en lien pour que vous puissiez, bien entendu, aussi l'acheter. Donc voilà, ça c'est ce que vous allez faire sur votre papier. Hein. Sur le tissu, on va faire différemment. Donc je vais vous montrer après. Légèrement différent. Voilà. Voilà. Hop. Vous allez ensuite arrondir hein, pour vous donner déjà un aperçu hein, sur le papier. Voilà, on coupe. Mais bien entendu, lorsqu'on aura à faire avec le carré magique, avec cet arrondi, il faudra coudre sur le trait. Donc vous le savez, hein, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plier comme ça, arrondi contre arrondi, donc comme ça, ça facilite les choses. Vous allez déterminer le milieu. Soit vous mesurez, vous divisez les 42 par 2 et vous aurez votre milieu. Hein. C'est ce que je vais faire moi tout à l'heure parce que quand on plie du tissu, c'est moins évident. Voilà, j'ai marqué mon milieu. Et qu'est-ce que je vous ai dit que tout à l'heure on avait besoin de largeur? Eh bien, on avait besoin d'une largeur de 12. Alors, comment je fais? Je prends une règle à patchwork. Je me mets sur la base de mon triangle hein, que j'ai obtenu. Vous avez tous les schémas hein, dans le patron. On va le voir après. Et puis, bah écoutez, 12. Hein, c'est ce qu'on avait multiplié par 5. Le 12, c'était la largeur de mon téléphone hein, que j'avais calculé. Eh bien, je mets 6 d'un côté, 6 de l'autre. Et j'aurai mes 12. À partir du milieu, eh bien, je mets 6 d'un côté et 6 de l'autre. Et j'ai mon téléphone au milieu. Tout simplement. Vous voyez? Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra déterminer la hauteur. Et moi, là, j'avais dit que je voulais 19 cm hein, de mémoire. Mais vous pourrez faire comme vous voulez. Vous voyez, là, j'ai noté que 19, c'était très bien.
Comme ça me permettait aussi de pouvoir mettre la pression. Donc 19, la hauteur me va très bien. Donc ici, je mesure 19 et je mesure 19. Et en fonction de l'appareil que vous allez avoir, vous allez déterminer. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, vous aurez ce pliage-là à faire, mais ça, on le verra dans la partie textile, parce que c'est légèrement différent du papier, mais ça vous donne déjà un aperçu de la pochette que vous allez obtenir. Ici, vous allez joindre, pour marquer votre pli pour la pochette, hein, pour le papier, hein, donc bien entendu, ça vous permet d'avoir la forme de votre étui, et vous allez plier, et puis vous ferez un essai pour voir si la pochette vous convient. Vous obtenez ce genre de choses. Voilà. Et votre téléphone se retrouvera au milieu ici. Vous voyez là, entre les deux, vous pourrez même faire un essai. Vous pourrez glisser votre appareil high-tech à l'intérieur de votre étui en papier, entre les deux arrondis. Vous voyez? Ainsi, vous saurez si votre étui à téléphone ou pas vous convient. Donc, vous voyez, j'aurais pu même faire plus étroit. Mais bon, moi, voilà, ça me va très bien comme ça. Donc, vous voyez ce qu'on obtient. Hein? Donc, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour la tablette, hein, de toute façon. Comme ça, vous verrez que vous allez pouvoir moduler. Hein. Parce que là, pour la tablette, pour le coup, comme elle est très grande, hein, j'avais mesuré ma tablette. Hein. Alors, ma tablette, elle est vieille. Hein. Elle me sert pour mes amigurumi, figurez-vous. Je mets mes PDF à l'intérieur, puis je suis pour faire mon petit crochet. Vous voyez, j'ai fait en sorte d'obtenir quelque chose de sympa. Hein. J'ai laissé 1 cm là, d'envergure. Donc, ensuite, bah, écoutez, à partir du milieu, j'ai mis telle distance. Alors, je vais quand même vous le mesurer, comme ça vous allez voir le calcul que j'ai fait, puisque je l'ai marqué là. Hein. Alors, ma tablette est fait 20 cm. J'ai calculé. Vous voyez, 18. Et puis, j'ai rajouté 1 cm de chaque côté, ça fait 20. Donc là, j'ai 10 à partir du milieu. C'est-à-dire qu'ici, vu qu'elle fait 20, hein, j'ai mis 10 à partir du milieu là. Et j'ai mis 10 à partir du milieu là. Ça fait 20. Qu'est-ce que j'ai fait comme calcul? Ma tablette fait 20. Avec la petite marge que je me suis laissée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 20 fois 5 égale 100. Et pour trouver le côté, qu'est-ce que j'ai fait? 100 divisé par la racine 2 qui est 1, 400, ça me donnait 71 cm. Mon carré fait donc 71 par 71. J'obtiens ça. Alors pour faire 71, j'ai fait beaucoup de règles. Hein. Vous voyez, j'ai 71 de là, là, tout simplement. Et j'ai obtenu donc le corps pour ma tablette. Donc elle fait 1 mètre. Hein. Donc, vous voyez, le côté. Vous voyez, la diagonale fait 1 mètre, hein, ici, là. Hein, je vais vous mesurer, comme ça vous allez voir que, eh ben, on obtient bien les 1 mètre. Alors, hop. Hop, je vais vous le mettre d'un bout à l'autre, si j'y arrive. Et on a bien les 1 mètre. Je vous montre. Hein. Vous voyez? Parce que j'ai multiplié 20 par 5. On multiplie toujours par 5 la largeur de votre appareil, tout simplement. Et pour la hauteur, bah, vous poserez comme ça, hein, et puis vous déterminerez de façon à ce que ça vous laisse suffisamment pour une pression. À plus ou moins, vous laissez 2-3 cm. D'accord? De hauteur. Comme ça, ça vous permet de mettre la pression, comme je l'ai fait ici. Vous voyez? Comme ça, ça vous permet de pouvoir mettre une pression correctement sans que ça gêne donc votre appareil. Donc voilà, pour les explications mathématiques. Donc, mais vous verrez que ça vous paraîtra très clair, d'autant plus que je vous mets un exemple concret dans le patron et je vous mets tout ça. Hein. Tout ce que je viens de vous expliquer, je vous mets vraiment dans les détails. Vous devez mesurer déjà la largeur en tenant compte de l'épaisseur de votre objet, hein, parce que si plus il est épais, plus il faudra tenir compte. Vous souhaitez réaliser un étui, un téléphone portable, un lecteur MP3, M4, calculatrice, lunettes, etc., etc. À la largeur de votre objet, vous rajoutez 1 à 2 cm. Plus il est épais, bien entendu, plus vous allez rajouter de marge. Mais en général, 2 cm de marge, c'est très bien. Mon portable mesure 8 cm. J'ai prévu 2 cm de chaque côté, soit 8 plus 4, 12. C'est ce qu'on vient de faire là. Une fois la largeur obtenue, multipliez celle-ci par 5 et vous obtiendrez la diagonale de votre carré. Tout simplement.
Donc 12 fois 5, j'avais une diagonale de 60. Je vous mets un exemple. Hein. Nous avons maintenant notre diagonale. Il nous faut calculer le carré. Donc la distance du carré, hein, donc un des côtés. Eh bien, je fais 60 divisé par la racine 2, qui est 1, 414, 213, 562. Ou vous mettez juste 1, 414. Hein. Donc voilà, et puis vous arrondissez après, voilà. Moi, j'ai obtenu 42, j'ai arrondi à 42 cm, tout simplement. Donc voilà, les consignes de calcul. Vous avez ici ce qu'on vient de voir, hein, donc le carré, j'ai arrondi donc les côtés en symétrie, hein, c'est ce que je vous dis, hein, je vais vous montrer hein, sur le papier. Hein. Ensuite, on a ce qu'on a vu là. Hein. Vous voyez, on a la même chose. Hein. 6 de chaque côté pour obtenir les 12 pour mon portable. Hein. C'est un exemple, hein, je vous l'ai mis en exemple. Ça va de soi que si vous avez un portable de la dimension du mien, bah, vous n'aurez plus qu'à reprendre les mêmes dimensions que je vous donne. Hein. Corde l'étui, plier en deux le carré magique et tracer des lignes de couture selon les explications que je vais vous donner. Et pour tracer la hauteur, hein, vous devez mesurer votre objet une fois, cette fois-ci dans le sens de la hauteur, et rajouter 2 à 3 cm de marge. Voilà. Mon portable mesure 17 cm, hein, d'accord? Et j'ai rajouté 3 cm, ce qui m'amène à 19 cm pour les marques de couture. Les marques qu'on va retrouver là et ici. C'est à partir de cet endroit-là que je vais coudre mon tissu. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Eh bien, je vous mets tout le détail des fournitures qu'il faudra. Hein, donc, 2 tissus contrastants, des snaps ou des pressions à coudre, comme vous voulez, des épingles, de quoi arrondir les angles, mais vous utilisez ce que vous avez dans l'atelier. Hein. Vous avez des mètres rubans, des fois, qui sont arrondis aussi. Bah, vous utilisez le mètre ruban, pourquoi pas. Et puis, vous pourriez faire l'angle que vous voulez. Hein, si vous voulez faire avec une forme, vous faites ce que vous voulez. Moi, je propose l'arrondi parce que c'est ce qui est le plus facile. Et ensuite, je vous mets en dernière page un verset, hein, toujours un verset. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand on mène une vie droite, eh bien, on est sûr que la justice, elle sera à la manière où on se comporte dans notre vie. Suivez toujours un chemin d'amour, un chemin de loyauté, un chemin de justice, de tout ce qui est droit, tout ce qui est légal, et vous verrez que vous récolterez le fruit de votre loyauté, tout simplement. Donc voilà pour ce qu'il en est de ce petit verset. J'en ai terminé avec les explications donc, du patron. On va maintenant se concentrer sur la préparation de notre tissu. Me voici donc avec mon tissu préparé. Qu'est-ce que j'ai fait? Sur l'envers d'un de mes tissus, hein, peu importe lequel, hein, il était plus facile de tracer derrière le uni que l'autre, parce que l'autre il est tellement imprimé que c'est peut-être un peu plus compliqué. Hein. Je suis partie hein, sur un petit carré de 30 par 30 et puis j'ai rajouté 12 d'un côté, 12 de l'autre et puis j'ai tracé de façon à obtenir mon carré magique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma règle pour arrondir, hein. Donc on ne va pas revenir sur les bases de calcul. Et puis j'ai arrondi ici. Alors j'ai pris le petit hein, pour celles qui ont la règle. Voilà. Hop, je me mets bien en alignement là, là et là. À l'opposé, en symétrie. Hein. Hop, un arrondi de l'autre côté. J'ai déterminé l'ouverture ici, une petite ouverture. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mettre endroit contre endroit un autre tissu. Alors on choisit toujours des tissus contrastants pour faire de l'origami parce qu'ainsi on obtient un plus bel effet. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Venir coudre de ce point-ci, faire tout le contour, venir coudre aussi l'arrondi. C'est-à-dire que là je ne coupe pas cette pointe. Hein. Donc je vais vous la couper, comme ça vous allez voir. Ici on ne coupe pas hein, la base du carré. Hein. On coud sur l'arrondi. Voilà, ça vous savez. Eh bien vous allez tout faire tout le tour et puis vous vous arrêtez à l'autre trait et pour laisser une petite ouverture. Vous allez ensuite couper tout le long avec un cranteur ou ce que vous avez. Je vous recommande le cranteur parce que là, il y a un arrondi. Donc, si vous avez un cranteur, faites-le avec le cranteur. Vous retournez par l'ouverture. Vous venez bien le repasser. Alors, moi, j'ai le doigt de fer. Alors, le doigt de fer, mea culpa parce que avant de vous le proposer, j'aurais dû regarder s'il était toujours disponible. Il n'est plus disponible chez Clover. Quand c'est bien, eh bien, on arrête. C'est toujours pareil. Hein. Donc, s'ils m'écoutent, je leur lance un message. Hein. On ne sait jamais. Hein. Si ça va jusqu'au Japon, j'en sais rien. Eh bien,
qui remettent en service ce doigt de fer, parce que honnêtement, pour faire ressortir donc les coutures lorsqu'on a retourné un carré magique, c'est l'idéal, hein. Donc là, si vous l'avez, eh bien vous êtes chanceuse, hein, parce que franchement, c'est utile comme tout. Mais sinon, bah, vous retournez avec une épingle, hein. Je vous avais déjà montré comment faire ressortir des plis pour avoir un beau carré magique bien parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller coudre, je vais retourner, je vais repasser et je vais ensuite fermer l'ouverture avec du thermocollant double face et je reviens vers vous avec un carré magique parfait. Donc alors à tout de suite. Voilà ce qu'on obtient lorsqu'on a fait un carré magique parfait. C'est-à-dire que on l'a bien retourné, bien repassé, j'ai fermé l'ouverture et j'ai bien marqué mon pli. Alors pour cette pochette, pour le smartphone, hein, eh bien je veux que le bleu apparaisse à la place de l'imprimé ici. Si vous voulez que ce soit l'imprimé, eh bien vous allez mettre à l'intérieur. Vous aurez compris, hein. Donc là il n'y a rien de compliqué. Si je voulais faire la même pochette que j'avais là, eh bien j'aurais fait la diagonale dans ce sens-ci. D'accord ? Si je voulais obtenir le même résultat que celle-ci. Maintenant, je veux un effet différent, bien je vais faire comme ça. Alors vous verrez peut-être un petit peu moins bien, mais vous verrez au final que vous allez comprendre puisque je vous mets le schéma ici devant vous. Alors, je vais prendre un feutre pour que vous voyez bien clair ce que je vais faire. Donc, on avait dit que la largeur de mon smartphone faisait 12, hein, avec les marges qu'on avait laissées. Eh bien, ici, j'ai les 60, hein. Donc, on a, par exemple, on va marquer 40 là, pour vous montrer que j'ai bien les 60. Vous voyez, j'ai les 60. Hein. Vous voyez? Donc, à la marque. Donc, ce que je vais faire, je vais trouver le milieu de ma pochette. Soit vous prenez une règle, soit vous faites comme moi. Hein. Faites comme ça. Je vais marquer le milieu. J'espère que je vais bien le voir. Ça va pas être facile avec ce tissu qui est vraiment très imprimé. Voilà. J'ai marqué mon milieu. Vous le voyez ici. Hein. Je vais prendre une règle à patchwork. Je vais me mettre en alignement comme je vous avais montré tout à l'heure sur le papier. Hein. Je vais faire une ligne médiane. Alors je vais bien la prononcer pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Voyez? Et bien ensuite, je vous ai dit que comme j'avais 12 à partir du milieu, donc je mets 12 divisé par 2, hein, c'est 6 de chaque côté. Et bien je mets 6. Alors que je vous dise, hein, j'étais une vraie matheuse à l'école. Hein. J'étais toujours bonne à l'école en maths. C'est pour ça que moi, les racines, les Pythagore et tout ça, je m'en sers beaucoup. Hein. Et c'est pour ça que j'ai une facilité à faire mes propres patrons. Parce que je suis bonne en maths. Et quand on est bon en maths, eh bien, on arrive à faire tout ce qu'on veut en fait, hein, en couture. Hein. Vous voyez que là, je peux vous proposer plusieurs dimensions juste avec une petite formule. Alors j'ai fait ça pour que vous puissiez le faire facilement. Eh bien, on obtient la même chose que là. Hein. Regardez. Vous voyez? Ensuite, il ne me reste plus qu'à mesurer mes 19 cm. Je vais prendre cette règle, hein, vous verrez mieux comme ça. Eh bien, je mesure mes 19 cm. Et puis, je fais une marque. Ici, d'un côté. Et je fais une marque de l'autre côté. Alors bien entendu, on utilise un stylo effaçable à chaud, hein, ça va de soi. Vous pouvez éventuellement aller plus loin dans votre ligne parce qu'elle va vous servir tout à l'heure pour mettre les pressions, celle du milieu. Vous voyez, vous allez plus loin, vous montez plus haut. Comme ça, pour mettre la pression, vous allez voir que c'est un jeu d'enfant de mettre la pression centrale. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est ce que je vais aller faire hors caméra. Eh bien, je vais coudre de mon trait ici à ici et de mon trait d'ici à ici, comme je vous ai mis dans le patron. Alors, je vais vous montrer le patron, comme ça vous allez voir et vous allez comprendre. Je voulais marquer ici que c'était la ligne de couture, tout simplement. Donc, bien à partir du trait qui est là, je descends, de là, je descends, je fais ces deux lignes de couture. Il m'en restera plus qu'une à faire et la pochette sera terminée. Donc je fais cette étape hors caméra parce que ça ne sert à rien que je vous emmène à la machine à coudre pour vous montrer ça. Et je reviens vers vous. Me revoici devant vous avec donc mon carré magique cousu. Donc j'ai bien cousu de ce point-ci jusqu'à ici. Vous voyez ce que ça donne, hein?
on obtient ça, hein. Vous voyez? On obtient ce genre de choses. Et bien maintenant, c'est simple, hein. Il va falloir que vous preniez un des côtés, comme ça. Hop. Vous le retourniez. Et c'est ce que je vous disais, hein, donc il faut penser à la dominante que vous voulez. Vous allez tout simplement tout bien faire ressortir, comme ça. Éventuellement, vous utilisez l'outil qui va bien, vous faites tout ressortir ici. Hop. Hop, vous mettez tout bien droit. Vous pouvez éventuellement repasser si vous voulez. Voilà ce qu'on obtient. Ici, cette pointe, eh bien, vous allez la plier dans l'autre sens, comme ça. Alors, un peu plus que... Moi, je le mets un peu moins que la couture. Alors, attendez, je vous montre, hein. Ça va être plus simple. Vous voyez, la couture, elle est ici, hein, de l'autre côté. Bien. Hop. Je viens, la pointe ici. Vous voyez, je tiens la pointe. Et je fais ce genre de pli. Je vous montre, hein. Vous voyez, la couture, elle est ici, hein, cette couture-là. Vous voyez, j'ai fait un petit peu 2-3 mm. Donc, voilà. Pour que ça reste bien. Voilà. Ensuite, vous allez prendre l'autre, c'est le même procédé, hein. Vous allez mettre votre main à l'intérieur. Vous allez déplier comme ça. Alors là, c'est vraiment de l'origami pur aussi, hein. Et voilà, le tour est joué. Vous allez prendre l'outil qui va bien, vous le mettez à l'intérieur et vous allez bien faire tout ressortir, les petits coins là. Hop. Vous voyez ce qu'on obtient, hein? Quelque chose de parfait. Alors, il faut bien la repasser, hein, pour que vous obteniez quelque chose de bien. Voilà. C'est ce que je vais faire après, un petit peu hors caméra. Vous avez obtenu cette pointe. Ce qu'il va vous falloir aller faire, c'est venir coudre ici. Vous voyez là? Eh bien, vous allez, soit vous tracez, hein, vous pouvez tracer si vous voulez, hein. Vous allez coudre ici. Vous allez à la machine. De toute façon, vous allez le voir, hein, ce que j'ai fait. Et puis, hop. Et puis, vous insistez bien, hein. Là, pareil, hein, j'ai insisté sur la marche arrière. Pour que ici, ça ne se ouvre pas trop. Vous insistez bien dans les marches arrière. En début et en fin de couture, surtout. Pour que vous ayez quelque chose de plus solide. Donc, c'est ce que je vais aller faire maintenant hors caméra. Et puis, je vous montre le résultat. Me revoici donc avec la pochette. Eh bien, vous voyez, j'ai fait cette couture ici. Alors, vous faites au mieux, hein, mais ça se fait très bien. Et ensuite, eh bien, ce pli, vous n'avez plus qu'à venir le mettre de l'autre côté. Regardez. Alors, je trouve qu'elle est beaucoup plus belle comme ça que comme ça. Et vous avez comme ça les deux possibilités. Ici, soit vous mettez du thermocollant, ici et ici, soit vous allez faire un petit point de couture, tout simplement. Et ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à faire ça. Ça. Ici, ce que je vais faire, je vais mettre une pression. Alors, je vais vous montrer ça très rapidement parce que je vais les mettre hors caméra, les pressions. Vous prenez le poinçon. C'est pour ça que je vous ai dit de laisser le milieu ici. Eh bien, pour mettre votre pression, vous avez juste à perforer d'un côté à l'autre, hein, comme ça. Hop, vous faites un trou. Puis après, vous mettez une pression et d'un côté et de l'autre. Ici, vous en mettez une là. Et puis, vous mettez sur cette partie-ci, hein, pas le tout en même temps, juste une. Vous mettez l'autre pression. Je vais vous montrer, hein, comme ça, vous allez bien voir. Hein. Et puis après, je vais faire tout ça hors caméra. Puis, je vous montrerai. Vous voyez que là, je l'ai mis là. Vous voyez, celle-ci, je l'ai mis ici. Hein, vous voyez, j'ai mis celle-ci ici. Et vous voyez que ici, je me suis servi de mon trait, là, on le voit encore un peu, pour venir perforer ce que je vous ai montré, donc, ici. Donc, je vais les poser hors caméra. Ici, vous faites comme vous voulez, hein, soit un petit point de couture ici, soit un thermocollant là, et puis le tour est joué, elle est terminée. Hein. Et puis, vous obtenez une super jolie pochette. Donc, voilà, vraiment très très belle. Et vous allez pouvoir en faire une multitude. Hein. Je vais vous mettre mon portable à l'intérieur. Puis là, j'ai vraiment vu large. Hein. Mais regardez, hein, j'ai vraiment vu large. Hein. J'aurais pu mettre moins de marge pour qu'il soit plus étroit. Mais bon, je vais m'en servir pour faire autre chose. Hein. Voyez, j'aurais pu mettre que 2 cm de moins, au moins. Mais vous voyez que vous faites comme vous voulez. Je vais pouvoir y glisser ce que je veux à l'intérieur. Regardez comment que c'est beau.
Donc on obtient un très beau résultat. Donc je vais terminer maintenant les dernières étapes et puis je vous montre le résultat. Me revoici devant vous avec le projet terminé. Alors une petite chose, hein, pour un portable, laissez une marge de couture de 1 cm, c'est-à-dire que faisait 8. Eh bien un de chaque côté, vous rajoutez seulement 2, parce que je me suis aperçu que ça faisait un peu large quand même, hein, donc la pochette. Donc j'ai pu le rectifier. Donc ici, il ne me restera plus qu'à venir faire un petit point de couture. J'ai pu le rectifier dans ma pochette. Donc je vous referai les bons calculs. Hein. Ne vous inquiétez pas dans le patron avec l'exemple. Mais 1 cm pour un portable. Mais après, ça suffit hein, d'envergure pour la largeur. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 12, eh bien 10, ça suffisait. D'accord? Au lieu de 6, 6, j'ai ramené ça à 5, 5. Donc, mais la méthode de calcul reste la même, ça va de soi. Il n'y a rien qui change. Je vous rectifierai ça sur le patron, comme ça vous aurez l'exemple comme celui que je vous montre ici. Et vous obtenez ce genre de choses. Alors, je vous montre, hein, celle-ci, vous avez vu qu'on avait plié différemment, mais on obtient un résultat complètement différent en fonction de ce que vous décidez de faire apparaître sur l'extérieur. Alors, comme je vous l'avais montré dans la petite, hein, j'ai glissé les écouteurs. Ici, j'avais encore une poche. J'ai glissé le petit câble pour le charger. Et à l'intérieur, ma petite Bible audio. Donc, vous avez vu tout ce que ça contient quand même. Et bien là, alors les pressions ne sont pas encore bien travaillées. Donc, il va falloir les travailler. J'ai une poche ici. Bien entendu, la pression, je l'ai mis ici. Hein, pas sur les deux. Hein, une ici. C'est-à-dire que j'ai posé ici, j'ai crayonné, je suis venue, ça m'a marqué l'emplacement. Ainsi, j'ai pu mettre l'autre pression. Ici, de la même manière. Hein. Alors, je ne les ai pas travaillés encore. Vous voyez, je l'ai positionné là. Et puis ici. Et puis, j'en ai positionné une ici. Pour éviter que le portable ne vienne à se faire la malle. Mais vous avez vu, hein, j'ai percé par rapport à la médiane que j'avais agrandie. C'est-à-dire cette ligne-ci. Hein. Donc, je suis venue à ce niveau-là. Et puis, j'ai perforé. Hein. Vous voyez, au niveau de la couture. Hein. Vous voyez comment ça se présente. Et puis, le portable qui est rentré parfaitement à l'intérieur. Hop. Et puis il est bien protégé parce qu'avec les épaisseurs de tissu, ça va très bien. Alors, vous voyez, 1 cm de marge, ça suffit largement. Hein. Donc voilà. Donc pas plus hein, pour le portable. Après, pour une tablette, pareil, hein, 1 cm, 1 cm et demi. Et en fonction de l'épaisseur, bah, vous mettez 2 cm. En fonction du matériel que vous allez utiliser, vous regardez l'épaisseur et puis vous jouez avec cette marge, tout simplement. Et en faisant, bien entendu, un schéma papier avant de le faire sur du tissu, vous aurez le rendu final de votre pochette. Mais vous voyez ce qu'on obtient, quelque chose de vraiment très sympa. J'ai terminé le cours d'aujourd'hui, je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin, alors à tout de suite. J'ai terminé l'étui donc pour y ranger mon téléphone, mon petit lecteur et vous allez pouvoir faire le vôtre en fonction de ce que vous voulez ranger à l'intérieur avec une méthode de calcul ultra simple. Il suffit de suivre toutes les indications que je vous ai données. J'en ai terminé donc avec cet étui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet origami. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.